Être un patriote, j'en ai rencontré un patriote, je vis avec tous les jours. Plus maintenant, mais il y a un temps. Puis un patriote, c'est un travail de dur, de longue haleine. Faut de la patience, faut du cœur. Puis faut pas avoir peur de manger du riz, comme dirait Mathieu pendant des jours. Quand je regarde tout ça, quand je regarde ce que M. Lévesque a fait, ce qu'il nous a laissé comme héritage, je me dis, en quelque part, on n'est pas loin de réussir à réaliser l'indépendance du Québec. Pourquoi je dis ça? Parce qu'une nation qui a des poètes de la qualité de M. Lévesque, c'est une nation qui a un avenir. Parce que les poètes ont cette faculté de savoir exprimer la beauté des choses, de savoir dire la détresse d'un individu ou d'un peuple, ou d'exprimer tout simplement l'allégresse, l'harmonie des choses, et aussi de dénoncer des injustices dans le monde. Nous avons au Québec, par grande chance, de grands poètes, dont M. Lévesque fait partie de ce panthéon. Alors, M. Lévesque, merci pour tout ce que vous faites et ce que vous avez fait. Et c'est à votre tour ce soir de vous laisser parler d'amour. Tout le temps, les colonialistes sur la terre, le pouvoir, ils essayent de se débarrasser de ceux qui protestent, des fois en les emprisonnant, des fois en les tuant. Mais la plupart du temps, une méthode beaucoup plus efficace, il s'agit d'acheter les gens qui se rebellent. Alors, le Canada est un pays très, très brillant là-dessus. Ils ont acheté et ils achètent les intellectuels québécois à la poche. Partout dans toutes les universités, il y a des espèces de chaires, des chaires du Canada de ceci, des chaires du Canada de cela. Ils donnent des millions. Alors, sur quoi pensez-vous que nos intellectuels vont chercher? Sur pas grand-chose, pour sauver leur poche. Alors, Raymond Lévesque, on a essayé de faire ça, on a essayé de l'acheter, lui, avec. À la fin de sa vie, on a essayé de le récupérer. Heureusement, pour une fois, il y en a un qui a dit non, puis qui a refusé. Ça fait quand même du bien. Il sera toujours parmi les plus grands, et rapidement, il fera un engagement politique auquel il demeurera fidèle toute sa vie. Il devient indépendantiste. Il devient indépendantiste et il s'engage. Et il prend la parole. Avec Bozo les culottes, 10 ans ou presque avant l'Alouette en colère, avec Bozo les culottes, c'est le cri de la révolte, le cri de la volonté d'être, le cri de cette détermination des Québécois à se façonner un pays qui leur ressemble. C'est un cri du cœur. Écoutez Bozo les culottes, c'est une chanson dont j'ai appris le texte, j'avais 12-13 ans au maximum, et c'était une des premières chansons qui a imprégné en moi cette détermination à lutter pour le Québec souverain. Donc, c'est un indépendantiste de la première heure, qui a été de tous les combats, qui est monté sur toutes les tribunes, et qui a fait en sorte que ce projet d'indépendance, ce projet de liberté, cette aspiration la plus naturelle qui soit, qui est celle d'être soi-même chez soi, qui est celle de passer de statut de locataire dans sa propre maison à celui de propriétaire, comme tous les peuples de la terre. Et cette simplicité du discours, ce radicalisme de la pensée au vrai sens du terme, qui veut dire on va aux racines des choses, Raymond Lévesque l'a incarné et l'incarne toujours. Il inspire à toute la population, comme on l'a vu tout récemment, dans le vaste mouvement de sympathie populaire qui est venu le soutenir lorsqu'il a refusé d'être décoré par la gouverneure générale du Canada, étant donné l'attitude politique d'Ottawa. Merci Raymond Lévesque. Merci d'être là. Merci d'avoir été constant, d'avoir été fidèle, d'avoir sans arrêt continué à répéter le message jusqu'à ce qu'il pénètre l'ensemble de la population. Nous sommes un peuple et comme tous les peuples, nous avons droit à la liberté et à l'indépendance. J'inviterai maintenant Raymond Lévesque à bien vouloir se joindre à moi.
Je vais lui remettre le prix. Non, merci beaucoup, l'Association des descendants des patriotes, pour cette pensée qu'ils ont pour moi. Je dois dire que, à plusieurs reprises, il y a des associations de patriotes, puis la Société Jean-Baptiste, entre autres, ils ont été généreux pour moi. Ça me gêne un peu parce que j'ai pas l'impression que j'ai fait grand-chose, je veux dire franchement. J'aurais aimé attendre Falkis. J'aurais aimé ça aussi, avec moi. Mais j'avais pas le courage pour ça. J'étais pas assez courageux pour ça. Mais disons que j'ai toujours été présent. Quand on avait besoin de moi. Et puis, j'étais le premier à chanter l'indépendance. En 1960, j'ai fait une chanson qui s'appelait Séparatisme. Et croyez-moi que je chantais ça en 1960. C'était pas pour recevoir des fleurs, hein. Les gens protestaient. On se faisait huer. C'était pas accepté du tout. Et puis, je suis content de moi pour avoir pris position pour les falquistes. Les jeunes de 1963, ils ont été courageux, ces jeunes-là. Puis, ça prenait du courage. Ah oui. Puis, ils ont été emprisonnés. C'est dur, les années passées en prison. Ben, j'ai fait une chanson. Puis, plus tard, ils m'ont dit que quand ils l'entendaient, ça leur... ils se sentaient moins abandonnés. Parce qu'ils ont été d'abord abandonnés, n'oubliez pas, hein. Quand les gens ont arrêté en 63, à la radio, on entendait, les gens disaient, faut les fusiller, faut les pendre, là, Personne n'avait aucune sympathie pour eux. Personne ne semblait comprendre ce qu'ils avaient fait. C'était un geste gratuit pour protester contre l'injustice qui était faite, puis encore aussi aujourd'hui, aux Québécois. Moi, ça m'avait choqué, puis j'avais composé cette chanson. Bonjour les culottes. Je pensais pas que ça aurait du succès. Mais cette Pauline Julien l'a mis à son répertoire, puis la chanson a été connue.